c'est parti. La trace est lancée. Je suis sur la première descente. J'ai trop d'appréhension là. Du coup, c'est mon premier vrai bikepacking et un peu ultra distance, on va dire. Il me reste 454 km au compteur là, ça fait drôle un peu. Non. Putain. J'ai des soucis de pignon, les vitesses passent pas. Ben voilà. Bon, mais de toute façon, ça sert à rien que je continue là parce que là c'est vraiment le sort qui s'acharne. Donc, écoute, je vais gentiment rentrer chez moi et ce sera pas pour cette fois, mais putain, c'est pas facile parce que ça fait des mois que je prépare ce bikepacking, ça fait des mois que j'ai envie de partir et tout, que j'ai du temps. Et là ça bloque juste pour un problème mécanique quoi. Mais à la fois en fait je sais très bien que si je prends le risque, ça va être trop compliqué. Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est dur en fait de... Je me prépare depuis des semaines, je m'entraîne et tout. Putain. Et là ça va pas. Aujourd'hui je pars pour 300 km d'une traite à vélo. Première fois que je fais ça. Je vais jusque dans les Pyrénées pour aller voir le Tour de France avec la famille. Et voilà, je vais filmer un peu cette aventure. Parce que cette aventure elle est un peu débile. Mais elle en dit un peu beaucoup sur cette année. Donc je pense que c'est important de le partager. Première bosse, je suis peut-être au 3e kilomètre, 4e kilomètre. J'ai la lampe arrière qui a plus de batterie. Alors je l'ai mise à charger hier, hein. Mais j'ai plus de batterie. Bon, je suis sur les prolongateurs là et je me suis donné un objectif d'arriver à Valence d'Agen en étant bien. Donc normalement je suis censé m'économiser là. C'est ce que je fais hein, d'ailleurs, si j'arrive à parler. Je vais quitter le Lot dans quelques instants. Et je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Bon, je suis pas encore à Valence d'Agen mais j'y arrive. Et essayer de faire le moins de pauses possible. J'ai regardé, j'ai 20 minutes d'avance avec ce qu'avait prédit le GPS, donc c'est vraiment confortable. Ça y est, Valence d'Agen, j'y suis. Je me sens vraiment bien, je suis vraiment bien. Je vais aborder le sujet principal de la vidéo. Qu'est-ce que je fous à faire 300 bornes un peu comme ça sur un coup de tête et après si peu d'entraînement? Ça fait 6 mois que je me prépare, que je prépare ma saison cyclisme en général. Durant cette saison j'avais pas mal d'objectifs à vélo, on va dire 3 principaux. Un bikepacking dans le Massif central comme j'aime bien faire, et en partant j'ai eu un souci de dérailleur qui m'a coûté le voyage en fait, tout simplement. Donc c'est assez difficile mentalement. Fort heureusement, quelques semaines après, j'avais une course de gravel, à peu près 200 km avec 3000 mètres de dénivelé. Et malheureusement, j'ai dû abandonner ce projet aussi. Une semaine avant cette course, j'étais en entraînement, enfin, c'était
c'est même pas vraiment un entraînement, je faisais tourner les jambes et dans un virage je me loupe et j'entends un clac dans la jambe. Alors ceux qui font un peu d'ultra ou de sport en général vont savoir. En tant que sportif, il y a deux douleurs. Il y a la douleur où ça fait mal mais on connaît donc ça va. Et il y a la douleur du ah là c'est pas normal. Et là je vais en chier. Et ben là c'était la deuxième. Donc je me retrouve à devoir annuler la course parce que j'avais une déchirure au niveau du mollet. La liaison entre le tendon et le muscle, ça s'était déchiré. C'est pas une grosse blessure, mais c'est 3 semaines d'arrêt. Sauf que moi, 3 semaines après cette course, ben j'avais mon objectif longue distance, qui est mon 3e objectif de la saison, rallier au Takam en vélo depuis chez moi pour aller voir le Tour de France. Ce que je suis en train de faire actuellement. Et bon, ça partait très mal, c'est-à-dire j'avais vraiment mal. J'ai coupé le vélo pendant une semaine. Le médecin m'avait conseillé 3 semaines. Et il faut croire que une semaine ça a suffi. J'ai repris tout doucement, suivant les conseils de mon kiné, en faisant de la rééducation. Peu à peu j'ai repris un peu du poil de la bête. C'est pas fini, hein, bien sûr. Je suis pas arrivé, il me reste encore 200 km. Mais déjà, rien que d'avoir fait ce que j'ai fait là, c'est une grosse revanche sur les défaites du passé qui m'ont vraiment fait mal. En fait, c'est compliqué quand on se projette, on se prépare pour des projets. Peu importe le projet, à partir du moment où tu dois l'annuler, mentalement c'est assez difficile. Que là, je pars avec très peu d'entraînement par rapport à ce que j'avais avant, mais visiblement j'ai pas trop perdu parce que je me sens vraiment bien. Mentalement c'était difficile parce que jusqu'à il y a 2-3 jours finalement je ne savais pas si j'allais prendre le départ pour aujourd'hui ou non. Et là je passe au-dessus de la Garonne là, incroyable. La Garonne, première fois que je la rejoins en vélo, impressionnante. Je pense pas que... Alors on va rien voir, ça va être pas droit. Je fais du mieux que je peux. Je suis pas encore vidéaste à vélo, ça se voit je crois. Hello, je suis dans le département du Gers, ça y est. Ça fait 2 départements du coup de traverser. Et là c'est le 3e. Gros vent de côté, hein. Gros vent de côté sur ma droite. C'est vraiment un peu chiant. Bon, on est à peut-être 10 km de Auch. J'ai pas vu un seul panneau Auch d'ailleurs. Et là, c'est dur mentalement là. En gros, simple en fait le Gers, c'est facile à comprendre. Il y a des parties plates dans les vallées. Mais là où je suis là depuis peut-être, je sais pas, 30-40 km, ça descend vachement, genre je sais pas, du 7%. Ça remonte pareil, 7-8%. Et c'est sur quoi, 500 mètres, 600 mètres. C'est ça depuis 30 km là. Je suis mort.
c'est très dangereux là. National, ça roule très très fort. Ça frôle, j'ai pas de lumière, ça casse les couilles. Le GPS il dit tout plat, ça fait que monter. Aïe 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 aïe. J'ai 6% là. 6%, casse les couilles. Camions qui envoient de la poussière. Ah, on n'est jamais tranquille ici, il y a des camions partout. Même sur une route où tu croises pas, putain. Ça roule, ça roule. Je suis passé à côté d'un endroit où c'était marqué le Vallon des Rêves. Ça a l'air sympa, mais j'ai pas le temps de voir. J'ai été dans le Gers quand j'étais tout petit, mais j'ai aucun souvenir, vraiment aucun. Et encore moins du dénivelé, parce qu'à l'époque je faisais pas de vélo. Et je pensais encore moins traverser ce département durant une ultra distance. Donc bon, bref. Bon là je suis vraiment dans le dur. J'ai dû faire 3 pauses alors que j'avais que 9 km à faire pour aller jusqu'à Tarbes. J'ai 291 km au compteur. Là ça fait que monter. J'ai trop bizarre, j'ai la fréquence cardiaque qui ne monte plus au-dessus de 100 BPM. Genre je suis bloqué à 90 BPM. Impossible de faire monter donc les jambes sont lourdes. Oh, ça fait du bien. Ça y est, je reprends la route. Je suis sorti de Tarbes. J'ai dû faire les 300 km d'ailleurs. Ouais, 300,500 mètres. Donc voilà, il me reste combien de kilomètres avant l'ascension? 19 km. Avant d'arriver au col d'Otakam, ça paraît rien. 19 km. Putain. Ça paraît rien du tout. Mais bon, c'est voilà, c'est ce qui reste. Hein. Donc, il faut encore traverser Lourdes. Je suis pas arrivé, mais il y a des bouts de verre sur le côté. Putain, si je crève pas avant Lourdes, c'est fort. Putain de salopard de merde. Putain, les mecs ils mettent des trous sur les routes, mais c'est un truc de baiser, frère. Ça y est, je suis à Lourdes. Allez, il me manque plus que l'ascension d'Otakam qui va être dure. Et je pense qu'arriver à ce niveau-là, j'ai fait le plus difficile. Ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour, d'après le GPS, 18 km et 1200 de dénivelé. Je me sens vraiment bien. Enfin voilà, je me suis économisé sur la voie verte. Il y avait un peu de voie verte, c'était plutôt agréable. Toujours pas d'ombre, hein. Je pense que l'ombre, je peux la miroiter encore un moment. Tu vois. Alors les gens ici ne disent pas bonjour. Tu vois. Déjà que les automobilistes nous respectent pas trop. Si en plus entre cyclistes on se respecte pas, et bien putain. J'ai un criquet sur le... J'ai un criquet sur la cheville. J'ai un criquet sur la cheville. Ah, il est parti.
Je vais mettre dans mon effort, je vais me concentrer. Parce que là c'est pas le moment de chier dans la colle. J'ai chaud. J'ai dû m'arrêter parce que j'étais en surchauffe, je commençais à grelotter. Je me suis arrosé. J'ai perdu un peu d'eau, mais c'est pas grave. Ça monte, ça monte. Courage. Ok, il me reste 8 km de montée. Je me sens plutôt bien. Ça va. En vrai, je suis un peu mort. Mais c'est normal. Aussi, avec 300 bornes dans les pattes, j'allais pas monter comme Vingegaard, mais voilà. C'est à dire sur 10 niveau mort, je dois être à 7. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Putain, c'est fait, ça y est, je redescends 300 km. Le tout sans entraînement, franchement, je peux être fier, je pense. Allez, c'est fini maintenant, repos, 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 repos. Yes, ça y est, je l'ai. C'est trop fun. 300 bornes. Combien t'as fait au juste? 340. 340 km. Ouais. Bravo Et t'as Loulou. pas mal? Si. Le Gers, c'est vraiment un département de merde. Hein. Plus jamais j'y fous un pied. Mais ça m'énerve. Demain, j'ai envie de voir comment ils passent le Gers, les coureurs. Ça va m'énerver, je sens. Bon, du coup, je viens de me réveiller dans le hamac. C'est beau, il y a la montagne, c'est joli. Mais je pense que c'est le moment de faire un petit débrief sur toute cette petite aventure. En vrai, c'était trop bien. Genre, c'est le genre d'aventure où quand t'es dedans, t'as envie que ça se termine. Et quand c'est terminé, t'as envie de la refaire. J'ai vu des jolis coins que je connaissais pas du tout, notamment le Gers. Bon, c'est peut-être pas hyper joli, mais il y avait quelques coins sympas quand même. Et après, l'ambiance dans la dernière montée d'Hautacam, c'était trop bien. Franchement, l'ambiance Tour de France, c'est toujours quelque chose de cool. Physiquement, c'était pas si dur. C'était vraiment la dernière ascension qui était vraiment compliquée. Et sans entraînement, franchement, je suis plutôt fier de moi. C'est vraiment une grosse revanche que je prends sur le passé. J'ai mis du temps à réaliser, mais ouais, c'est une grosse revanche que je prends sur le passé, puisque il y a quelques semaines, il y a quelques jours en fait, j'étais même pas sûr de pouvoir remonter sur le vélo. Et ça montre qu'il faut jamais abandonner. Que si tu veux, tu peux, et que voilà, faut se dépasser, faut se faire mal, mais ça marche. Je vais pouvoir aussi consacrer plus de temps à autre chose que le vélo, puisque l'objectif de l'année est passé, je suis trop content. Maintenant, il faut regarder les prochains objectifs. J'en ai quelques-uns, dont un qui me fait vraiment de l'œil. Bon voilà, moi je vais profiter du repos là, 3 jours. 3 jours pour dormir, 3 jours pour profiter, 3 jours pour marcher, pour faire autre chose que du vélo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait trop plaisir. Et j'espère vous en reproposer des vidéos comme ça. Mais ça prend beaucoup de temps à faire ce genre de petits défis à la con. Donc voilà. Allez, à plus.